Salut à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien, donc ravi de vous retrouver en cette matinée du mercredi 23 août 2023. Donc on se retrouve pour parler du pic caniculaire attendu aujourd'hui et demain, de la fin de cette canicule et des orages violents qui vont avec. Alors bon, déjà aujourd'hui, c'est l'une des journées les plus chaudes à égalité avec demain, avec un indicateur thermique qui pourra atteindre en 27,5 environ. Il y avait des scénarios à 29 d'indicateurs thermiques. Je pense malgré tout qu'on sera en dessous grâce à la moitié nord qui nous sauve un peu. En tout cas, des valeurs entre 37 et 40 sur une large moitié sud du pays pour aujourd'hui et demain. Des pointes à 40 à 42 degrés entre l'Occitanie aujourd'hui et la vallée du Rhône. Demain, les 40-42 seront pour le sud-ouest avec par exemple, on pourra atteindre jusqu'à 41 voire 42 degrés pour Bordeaux demain après-midi. Donc ça, c'est bel et bien le pic caniculaire avec un indicateur thermique quand même qui est assez historiquement haut pour une fin août, parce que nous sommes quand même le 23 et demain le 24 août, c'est historiquement tardif. Et donc oui, à cause de cette prolongation de canicule qui a été vue seulement il y a 2 jours, donc à 3-4 jours d'échéance, avec un pic donc qui sera atteint finalement aujourd'hui et demain et non pas mardi, oui, ça fait que cette canicule à l'échelle du pays devient exceptionnelle, car au départ il était prévu que ça reste cantonné que au sud. Finalement ça va quand même bien gagner du terrain et surtout ça va bien s'accentuer avec des points donc jusqu'à 42 encore, voire on sait très bien que localement on pourra avoir jusqu'à 43 dans les coins que je vous ai cités aujourd'hui et demain. Mais à part cette canicule, il y a aussi l'air frais qui va essayer de s'engouffrer dès jeudi, et donc dans un premier temps, l'air frais n'arrivera pas à s'engouffrer directement sur le pays, mais il va quand même tenter d'aller attaquer par exemple l'Angleterre, ce qui va créer donc un gigantesque conflit de masse d'air. Et donc, qui dit conflit de masse d'air, dit aussi orage violent, surtout quand il est gigantesque. Alors la chronologie et l'emplacement de ces dégradations orageuses est incertain, mais ça devrait passer entre la Normandie et l'Indre, ensuite se décaler en matinée ou en milieu de matinée ou même en début d'après-midi, on ne sait pas encore, entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, c'est à voir. Mais a priori, ça passerait en matinée, alors entre 7h, je mets une large fourchette entre 7h, entre 6h et 10h, entre la Normandie et l'Indre, ensuite se décaler vers l'Île-de-France / Hauts-de-France entre 9h et 13h, on ne sait pas encore bien, mais ce serait une dégradation qui serait en général matinale. Attention, donc violente dégradation, ça on est sûr sur l'intensité, c'est sûr que ça sera violent, mais qui ça va concerner exactement et à quelle heure surtout, ça on ne sait pas encore bien avec ces modèles qui sont catastrophiques. En tout cas, moi ce que j'ai remarqué, c'est que sur les précédentes dégradations orageuses, en ce qui concerne le modèle Arom, c'est toujours le 3Z, le run 3Z du jour J qui détenait la vérité. En ce qui concerne l'emplacement, l'intensité, c'est toujours lui depuis plein de dégradations orageuses. Je crois même que depuis quasiment le début de la saison, enfin en tout cas depuis fin juin, donc oui, un peu après le début de la saison, c'est toujours lui qui voit les bons scénarios. En tout cas, donc c'est pas ce run 3Z de ce matin, ce sera le run 3Z de demain matin, sauf que problème, cette fois-ci, la violente dégradation orageuse, n'aura pas lieu en après-midi ou en soirée, mais aura lieu en matinée. Donc le run 3Z sortira trop tard, il sortira trop tard pour qu'on se fasse un réel avis, car quand il sortira, la dégradation aura déjà commencé. Donc au final, mieux vaut suivre le direct qu'un run 3Z à Rome qui sort trop tard, même si c'est lui qui détient la vérité. Donc je n'écouterai pas non plus, je pense, le run 3Z de ce matin, car l'échéance est trop lointaine, vu que c'est toujours le run 3Z du jour J qui a raison. Donc tant pis, au final moi je me baserai sur un direct parce que les modèles sont trop nuls pour prévoir la dégradation. Donc je sais pas ce que j'aurai demain à Dunkerque. Voilà, il y a des runs qui voient des choses faibles, voire nulles, comme à Rome ce matin 3Z. D'autres qui voient une belle dégradation avec des orages bien forts, pas forcément violents mais bien forts. Notamment donc pour Icon D2, je crois, ce matin, d'après ce que j'ai vu. COP aussi décale nord, donc il voit plein de choses vers l'extrême nord, vers Dunkerque. À mon avis, ça va être fort, voire peut-être violent, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, c'est dispersé, c'est lamentable.
Et moi, du coup, je me fierai seulement en direct car je fais confiance en aucun scénario actuellement. Et j'espère que vous aussi, car sinon vous pourrez vite être déçus si jamais il n'y a rien. Donc attention, donc là il y a un emplacement pour l'instant assez bancal. Il y a une chronologie qui est très bancale aussi. Et donc on affinera cela en direct parce que du coup les modèles, en fait, même à une échéance très courte, même demain à 5 heures juste avant la dégradation, il faudra mieux suivre le direct, mes chers amis, que les modèles, car c'est la fiabilité, elle est catastrophique. Quand à un jour d'échéance, même pas, on n'arrive même pas à avoir un accord, tout le monde est dispersé sur là ça va toucher ci, ça va toucher ça, annonce à 13 heures, annonce à 8 heures. Honnêtement, c'est une véritable catastrophe ces modèles. La fiabilité, oui, elle n'a jamais été aussi pitoyable, elle n'a jamais été aussi lamentable. Donc, on se fiera demain en direct, mais vous avez une tendance vague quand même sur la chronologie potentielle et l'emplacement. Mais l'emplacement exact, non, vous ne le saurez pas. Donc par exemple, est-ce que Paris sera touché vraiment par demain matin par des violents orages? Ce n'est pas encore sûr à 100%. Si ça se trouve, ce sera trop au nord, ce sera trop au sud. Voilà, on ne sait pas encore. Est-ce que l'île sera touchée? On ne sait pas encore. Voilà, on en reparlera demain. En tout cas, ensuite, les orages de jeudi. Bon, il se pourrait qu'il y ait encore d'autres développements jeudi après-midi et en soirée, encore entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et même les Ardennes ainsi que la région Grand Est. On en reparlera. Ensuite, donc des orages qui se développeront dans l'axe principal, donc sud-ouest-nord-est, enfin en tout cas plutôt sud-ouest-centre-est. Jeudi soir vers l'est, vendredi ce sera plutôt vers l'est, et samedi, attention, potentielle dégradation entre le sud-ouest et le nord-est / centre-est, c'est encore très lointain. Déjà, faudrait prévoir correctement la dégradation de demain avant de s'intéresser aux dégradations qui suivent, mais en tout cas, ça pourrait bien péter jeudi soir et vendredi soir dans l'est, et ensuite samedi incertain, mais on pourra avoir un axe habituel de violents orages avec les conflits de masse d'air, sauf si l'air frais s'engouffre plus vite que prévu, comme c'est en train d'arriver, j'ai l'impression sur les modèles ce matin, et dans ce cas, les orages commenceraient à s'estomper samedi, et ce serait plus une dégradation sans trop de conséquences dramatiques, donc pas forcément violente ni forte. On en reparlera en tout cas. Mais ce qui arrivera aussi, c'est la chute des températures vertigineuses vendredi, qui s'annonce donc plus fort que celle qui est prévue. Donc si par exemple vous regardez Météo France, il va de 31 à 34 sur une large partie du pays, sur les 2 tiers. Même Paris, il voit Paris dans la zone 31-34, ou Paris en limite, donc Paris avec 31 degrés. Sauf que ce ne sera pas le cas, car le rafraîchissement sera beaucoup plus rapide que ce qui était prévu encore hier. Donc par exemple à Lyon, on n'aura pas 37-39, là où il voit une zone à 37-39, non, la zone sera plutôt entre 33 et 36, ou 33 et 37 localement, mais surtout dans l'ouest, on aura, voilà, dans l'ouest et vers Paris, par exemple, le vendredi, on pourra avoir 24-25 de maximal et non pas 31, donc les maximales de vendredi rejoindront les normales saisonnières pour une bonne partie du pays. En fait, pour les régions centre, entre le sud-ouest et le nord-est, les températures rejoindront les normales saisonnières. Pour une petite partie du sud-est vers le Lyonnais, elles resteront encore 2 à 5 degrés au-dessus. Et par contre, pour le nord-ouest, et peut-être même une petite partie du centre-ouest, elles repasseront 2 à 4 degrés en dessous. Au total, vendredi après-midi sera une journée qui serait dans la norme, voire peut-être même un tout petit chouïa en deçà. Par contre, combiné à des minimales qui seront 3 à 5 degrés au-dessus de la norme, vendredi présentera donc un excédent a priori d'environ 2 degrés. Voilà, on va mettre une fourchette à 1/3 degrés. Ensuite, elles repasseront en dessous avec l'accentuation de la fraîcheur samedi. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait même pas l'intensification de la fraîcheur, enfin on ne sait même pas si la fraîcheur va s'intensifier, donc on ne connaît pas l'intensité de la fraîcheur. Voilà, donc il y a des scénarios qui seront flux de nord-ouest anticyclonique avec des températures de 8 à 9 degrés à 850 hectopascals, d'autres qui voient 5-6 degrés. Ensuite, maintenant, il y a des nouveaux scénarios qui sortent ce matin et qui voient dès le 29/30, l'arrivée vraiment d'un flux de nord bien frais avec des températures de 2 à 4 degrés à 850 hectopascals. Donc là, ce serait un vrai coup de fraîcheur, mais on en reparlera car beaucoup de modèles sont en désaccord. Tout ce qu'on sait, c'est le rafraîchissement du vendredi
vendredi. Même samedi, des scénarios sont en désaccord alors que l'échéance est de 3 jours. Et oui, samedi, des scénarios voient 7 à 9 degrés à 850 hectopascales et d'autres voient plutôt 5 à 6 degrés à 850 hectopascales ou 5 à 7 en moyenne sur le pays. Donc ce sera à affiner cette intensité de fraîcheur, mais en tout cas, a priori vers la fin de mois, on pourra avoir une nouvelle accentuation de la fraîcheur, car au final, un flux ce qui semble assez... voilà, on verra bien l'emplacement exact qui déterminera les températures en altitude et au sol, mais a priori, un flux de nord-ouest anticyclonique ou pas devrait se mettre en place au fur et à mesure dès le 25 et perdurer encore jusqu'au 31, voire même jusqu'au début septembre. Ce sera à suivre, mes chers amis, ce sera à suivre. Et donc, il donnerait des fois des dépressions qui feraient chuter les températures. Bref, voilà, un flux de nord-ouest qui pourrait s'intensifier et devenir humide au fur et à mesure des jours. Mais on en reparlera. Oui, l'échéance à 3 jours maintenant est déplorable. C'est ça, nos modèles en 2023. Voilà, donc vous savez tout sur le pic caniculaire qui va donc disparaître dès vendredi et heureusement. Les orages, attention, qui s'annoncent violents entre la Normandie, l'Île-de-France, Hauts-de-France et même l'Indre pour jeudi et ensuite l'Est dès jeudi soir. Et attention, la nouvelle salve potentielle entre jeudi après-midi et jeudi soir, encore sur la Normandie, Hauts-de-France / Île-de-France et peut-être même jusque vers la Belgique et l'Est. Attention. Ensuite, températures donc qui vont chuter et potentielle mise en place d'une fraîcheur plus ou moins marquée avec une fraîcheur donc plus ou moins humide. Et attention, en fin de mois, le risque de coup de fraîcheur qui n'est pas impossible avec des dépressions et un flux de nord-nord-ouest qui serait puissant. Très bonne journée à tous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker surtout pour me soutenir, abonnez-vous et mettez des commentaires. Ce serait une bonne chose de pouvoir discuter avec vous et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Allez, excellente journée à vous. Ciao!